monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis trop contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Nous allons faire un haul. Par contre, j'ai des remerciements à faire parce que j'ai reçu 2 cadeaux d'abonnés. Donc, je vais les remercier en même temps. Donc, c'est pas tout moi qui ai acheté. En temps normal, on dit un haul, bon, c'est tout nous qui achètent. Mais là, comme j'ai plusieurs choses à vous montrer aujourd'hui, je me suis dit que j'allais appeler ça un haul. Voilà. Donc, je vais commencer par les cadeaux de mes abonnés. Donc, il y a ma copine qui a voulu me faire plaisir et elle m'a offert 2 livres de Disney. Donc, je vous montre, c'est ceux-ci. Et c'est, il était une fois. Et elle m'a offert les tableaux. Elle ne le savait pas, moi non plus. Je me le suis fait offert par une autre abonnée. Je vous l'avais présenté dans une autre vidéo. Mais bon, ça me dérange pas parce que, bon, dans Disney, on n'a pas les coloriages en double. Et comme c'est très précieux, vous savez que moi, quand je suis en amour avec un livre, ça me dérange pas de refaire les colos 2 fois ou d'avoir le livre en double. Donc, je suis super contente parce que vraiment... ce livre-là, les tableaux, là, il est trop beau et vraiment, je te remercie énormément. Donc, je vous présente pas les tableaux puisque je les fait il y a pas si longtemps. Donc, on va regarder Il était une fois ensemble de Disney. Là, je me demande si je fais ça comme ça ou si je vous montre tout ce que j'ai et après on fait des présentations. Je sais pas. Donc là, je vais vous laisser en musique. Ça va être beaucoup moins long parce que, comme je vous dis, j'ai beaucoup de choses à vous montrer aujourd'hui. On a 2 nuanciers à faire aussi. Donc, je vais vous laisser en musique pour la présentation. À chaque fois que c'est une présentation de livre, ça va être beaucoup moins long que si moi je parle et ça va vous permettre de découvrir le livre tranquillement. Je vais me mettre dans le cadre, ça va aller mieux. Donc, je vous reviens après la présentation. Donc voilà pour le livre Il était une fois et vraiment il est super beau, une couverture rigide, vraiment je l'adore, c'est vraiment très précieux. Donc un gros merci. Je peux pas savoir à quel point ça me fait plaisir ici au Québec pour nous les Disney, c'est tellement des beaux cadeaux parce que on n'arrive pas à les avoir ou si on réussit à les avoir, ça nous coûte la peau des fesses. Donc vraiment c'est trop beau. Donc merci vraiment, je suis super contente. Donc vous savez que j'ai fait plusieurs échanges avec ma copine Mimi. Donc récemment, on s'est fait un échange et j'ai reçu son colis aujourd'hui. Donc je vous montre ce qu'elle m'a envoyé.
Elle m'a envoyé des post-it, hein, toujours pratique. J'en passe tellement dans un mois, donc moi, ça fait bien mon affaire. Pas besoin d'en racheter d'autres, donc voilà pour ça. Elle m'a envoyé un pan de pastel parce qu'elle, elle l'avait en double et moi, je ne l'avais pas celui-là. C'est le Pearlescent Red 953.5. Donc, on va le regarder ensemble tout à l'heure. Elle m'a envoyé ceci, je ne les connais pas, mais c'est des Glitter Paint Marker. Et vraiment, j'ai trop hâte d'essayer ça. Vous savez à quel point j'adore les paillettes. Donc, je suis certaine que j'avais aimé. Et les crayons, ils sont super beaux, je vous montre. Regardez comme ils sont beaux. Un bouchon tout pailleté. Et la pointe, elle est un peu comme les Artistro. Donc, je suis presque certaine que je vais adorer. Donc, on va les découvrir ensemble aussi tout à l'heure. Donc, là, j'essaie de refermer ce truc. J'arrive pas. De toute façon, je les laisserai pas dedans. Je vais les mélanger probablement avec mes Artistro. Donc, je me battrai pas avec. Ensuite, elle m'a offert 3 Prismacolor premiers blancs. Donc, ça, vraiment, un gros merci. Mimi, je les mange, ces crayons-là. Je les utilise. Il n'y a pas un colo que je prends pas mes Prismacolor blancs, vraiment. Elle m'a envoyé 2 petits stylos comme ça que je trouve trop beaux, vous voyez? C'est avec Blanche-Neige, pas Blanche-Neige, la fille est tout mêlée dans ses dîners. C'est avec Cendrillon et vraiment, il est super beau le stylo. Donc, c'est un stylo normal, hein, un stylo bille pour écrire. Donc, ça, c'est super le fun. Et elle m'en a envoyé un autre comme ça qui dit « ça va bien aller ». Donc, d'après moi, c'était en temps de COVID qu'elle a trouvé ça avec la petite arc-en-ciel. Donc, vraiment, c'est tout mignon. Donc, voilà pour ça. Ensuite, elle m'a offert ceci. Et là, mes amis, ça faisait extrêmement longtemps que je voulais ces crayons, qu'ils m'intriguaient. Vous savez à quel point j'adore Derwent. Et ça, c'est les nouveaux qui ont sorti, c'est les Chromaflow. Là, j'ai juste déballé, hein, pour pas, vous fatiguer avec le papier plastique. Donc, c'est 24 crayons, comme ceci. Et là, je ne sais pas du tout de quoi ont l'air les teintes. On va le découvrir ensemble. Mais je dois vous dire que je suis restée très surpris. Parce que habituellement, on est habitué, hein, Derwent font des gros crayons. Je veux dire, en diamètre, c'est des gros crayons. Mais ceux-là, je vous dis, je suis restée surpris parce qu'ils sont fins. Ils sont plus petits en diamètre que les Prismacolor. Donc, je vous montre. J'essaie de vous montrer. Bon, là, c'est difficile à voir comme ça, mais vraiment, au toucher, là, je le sens que le Prismacolor est un peu plus gros. Donc, ça peut vous donner une idée de comment ils sont fins. Et vraiment, je suis restée super surpris de ça parce que Derwent ont l'habitude de faire des gros crayons. Donc, là, j'ai super hâte de les découvrir. Je vous dis, ça doit faire au moins un bon... je sais pas, peut-être 6 mois que j'ai ça dans ma liste de souhaits. Puis, je veux toujours les prendre, puis finalement, je les prends jamais. Donc, vraiment... très beau cadeau et j'ai super hâte de les tester avec vous. Ensuite, elle voulait absolument que je termine ma collection de Camélia Angelkova. Hein. Vous savez que j'essaie tranquillement d'acheter les livres de Camélia Angelkova parce que j'adore cette artiste-là. Donc, elle m'a offert tout le reste de la collection. Je les ai tous. J'ai complété la collection de Camélia Angelkova. Ben, Mimi m'a complété ma collection de Camélia Angelkova. Donc, elle m'a envoyé le 50 Mermaid, le 50 Princesse, le 50 Unicorn, et vraiment, il est magnifique celui-là. Je les ai regardés rapidement, hein, je vais les découvrir avec vous. Et elle m'a envoyé le tout nouveau qui est le 50 Female Warrior. Donc vraiment là, si vous ne connaissez pas Camélia Angelkova, vraiment je vous conseille d'aller voir parce que c'est vraiment là, elle dessine super bien. Coloriage pas trop prise de tête, vraiment, bon, papier Amazon, mais par contre, on a un coloriage d'un seul côté. Vous n'avez pas les colos en double, vous avez 5 colos différents. Donc, celui-là, c'est tout sur les femmes des guerrières, hein, un petit peu. Donc, vraiment, c'est un style qui est super le fun. On voit pas toujours ça dans tous les livres. Regardez-moi ça comme c'est beau. Vraiment, on peut pouvoir s'amuser à faire des effets dorés, des effets argentés, hein, puisque ils ont du métaux sur eux, hein, les guerrières. Donc, vraiment, moi, je capote, je les trouve trop beaux, ces livres-là. Donc, je vous les montre rapidement, hein, parce que ça va être long, là, sinon, si je vous les présente toutes. S'il y a un livre en particulier que vous avez envie de voir complet,
ben dites-le moi et je vous ferai la présentation. Donc là, je vous montre rapidement ce que vous retrouvez dans les 50 Warriors. Et voyez, je les dis toutes. À part, oh non, il m'en manque un. Il me manque le Amazing Mythical Creature. Mais bof, moi je préfère quand il y a un petit personnage. Donc j'ai les dragons, et ça c'est ma Mimi qui me l'avait envoyé. J'ai le Furry, que ma Mimi aussi m'avait envoyé. Et moi je m'avais acheté le 50 Lovely Gnome. Donc ça c'est dans les Mythical Créatures. Mais elle offre aussi les miniatures. Ça vous les connaissez probablement, hein, puisque on est beaucoup à les avoir commandées. Et ça aussi, ben j'ai la collection complète. Là, il n'y a pas le jungle, mais il y a le nouveau là, 50 jungle qui est sorti aussi et je vous l'avais présenté sur la chaîne. Donc voilà, c'est toutes des guerrières. Et regardez comme c'est beau, hein, vraiment j'adore. Ça me fait penser à un jeu que je jouais sur le PlayStation avec mon mari, oui, parce que j'ai joué longtemps au PlayStation 4. Et je jouais à Neverwinter. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ça, mais ça me fait penser à quelques images qui me font penser à ça. Il y avait... comment ça s'appelait donc? Il y avait un pays de neige, là, où est-ce qu'on faisait? On avait un donjon, en tout cas, là, de la neige, puis les personnages ressemblaient un petit peu à ça. Donc, vraiment super beau, ce livre-là. 50 femelles warriors. Donc, si vous avez envie hein, de le voir en entier, ben vous me le direz et je vous ferai une présentation à part. Donc là, je vous montre le 50 Graceful Unicorn. Et vraiment, lui, il est magnifique. Ils sont trop belles, les petites licornes. Avec des poupées dedans, vraiment, là. Moi, j'adore Camélia Angelkova, j'adore son style. Beaucoup de détails, par contre. Mais c'est vraiment beau un coup, c'est mis en couleur. Donc, faut juste commencer, je crois, hein, avoir le courage de commencer. Mais regardez-moi ça, comme elle est belle, avec toutes ces fleurs, vraiment. Trop beau. Oh, j'adore cette image-là. Un petit bébé licorne. Et vous imaginez bien que ma fille capotait quand elle a vu le livre. En premier, elle me dit, tu me le donnes? J'ai dit, pas sûr que tu vas l'aimer. Et que là, j'y montre tous les détails. Elle a dit, oh, ben, je vais les aimer quand tu vas les colorier. Donc, vraiment, il est magnifique, celui-là aussi. Donc, voilà pour le... Hey, regardez la couverture, comme elle est belle. Là, derrière, vous avez quelques images aussi que vous allez retrouver dans le livre. Ah, j'avais pas vu elle. J'ai pas vu quand j'ai feuilleté rapidement, mais c'est une dame de près avec une licorne. C'est celle-là? Non, pas celle-là. Où est-ce qu'elle est? Je crois que c'est la première que je vais mettre en couleur. Ah, regardez. Regardez ça comme c'est beau. En plus, on peut s'amuser avec les stylogels pour les bijoux. Vraiment, super belle. Et ça, vous pouvez toutes les retrouver sur Amazon, hein, les livres de Camélia Angelkova. Donc, ensuite, le 50 Splendide Princesse. Donc, lui aussi, il est magnifique. Regardez-moi ça avec les cristaux. Vraiment. Oh, c'est le fun! Elle a mis les noms des princesses. Oh, j'adore. J'avais même pas remarqué. Ah, ça, c'est le fun. Ah, pas toutes. Il y en a quelques-unes qui ont les noms, d'autres non. Bon, pas grave, hein. On peut s'inspirer des princesses. Ah, j'adore. Vraiment, là, superbe livre. Je suis trop contente. Je suis surtout contente d'avoir fini ma collection. Ben, c'est pas... je sais pas. Quand j'aime une artiste, j'aime bien avoir toute la collection. Je sais pas, c'est une maladie, peut-être. Dites-moi si vous êtes pareil. Quand vous aimez un artiste, vous voulez absolument avoir la collection complète. Je sais pas. Donc voilà, vraiment superbe beau livre pour les princesses. Ensuite, les mermaids. Donc lui aussi, il est magnifique. Hein? On reconnaît tout de suite la patte de Camélia Angelkova. Hein? Oh, regardez-moi ça comme c'est beau. Imaginez mis en couleur avec tous les détails qu'il y a dedans. Vraiment, j'adore. Et là, depuis que j'ai trouvé mon truc de faire mon eau distress, ben, ça me dérange plus de faire des colos d'eau. Ah, elle aussi est super belle. Elle est à côté sur un bateau ou un rebord de plage, je sais pas. Vraiment, superbe beau livre. Vraiment, j'adore. Merci, merci Mimi, je suis super contente. Et elle m'a aussi envoyé celui-ci de Célina Finec. Moi, j'ai pas beaucoup de livres de Célina Finec. J'ai le Grayscale, les 5 Grayscale que je vous avais présenté, les Federable, et j'ai les licornes et les dragons.
Je crois que c'est juste ça que j'avais. Et là, celui-là, c'est le Australian Animal and Wild Flower. Fleurs sauvages, coloring book. Donc, on va le regarder. Ah, oh, vraiment, il a l'air d'être beau. C'est tous des animaux. On a des kangourous. Non, pas des kangourous. Oui, kangourous. On m'aurait bien surpris, ça c'est pas ça. Ça ressemblait pas mal à ça. Donc, c'est tout écrit ici. Bon, les fleurs qu'il y a dans le dessin. C'est écrit aussi quel animal que c'est. Donc, ça, c'est cool. Comme ça, si on ne sait pas quelle couleur est l'animal, ben, on peut aller voir sur Internet. Donc, je vais vous envoyer en musique pour vous présenter celui-là. OK. Donc là, comme tous les livres de Célina Finet, quand je m'en doutais un petit peu, on a un doublon. Donc, je vous ai montré tout le livre, finalement, parce que ici, vous arrivez dans le doublon du livre. Donc, c'est toutes les mêmes que vous avez à la fin. Donc, on les a en double. Donc, vraiment super beau, ce livre-là. Et vraiment, il faudrait que j'aille voir les livres de Célina Finet, parce qu'il y en a qui sont vraiment beaux. Le Fairy Portrait, vraiment, il m'intéresserait, lui. Ah, je me semble que je l'ai, lui. Enchanted. Je pense que j'avais fait un échange avec Mélissa, puis elle me l'avait envoyé. Je vais devoir regarder ça. Mais bon, je sais que j'en ai pas beaucoup, mais vraiment, celui-là, il est magnifique. Moi qui adore colorier de la nature et des animaux, donc vraiment, j'adore. Donc voilà, alors là, je vous ai tout montré ce que ma copine Mimi m'a envoyé dans notre échange. Donc là, je vais vous montrer mes achats à moi et quand on aura terminé, on fera les tests de ce qu'on a à tester. Donc, vous aviez vu, là, quelques temps, j'avais acheté quelques Pablo à l'unité et je vous avais dit, les Pablo crayons de Carandache chez H&M. Et là, je vous avais dit, je veux m'acheter plus de Pablo parce que je les adore. Donc, je suis allée chez H&M aujourd'hui et j'ai acheté tout ça de Pablo. Donc, je vais les rajouter à ma trousse. Non, il n'y a pas que du Pablo, c'est vrai. J'ai pris 2 Supracolor 2. Bon, c'est des crayons aquarellables, toujours de Carandache, mais je trouve qu'ils ont pas mal la même texture que les Pablo. Non, même j'en ai pris 3. Donc, dans le fond, tous ceux qui n'ont pas la petite ligne dorée, là, ici, bon, ben, c'est des Supracolor 2 Carandache. Moi, j'en ai quelques-uns parce que je m'en avais déjà acheté chez Michael. Et il n'y avait pas autant de teintes que H&M. Donc, il y a plein d'autres teintes que je n'ai pas. Donc, au fur et à mesure comme ça, je vais monter la gamme tranquillement parce que les Pablo sur Amazon, ils ne sont pas achetables. Faut être riche pour se les acheter, en tout cas ici au Canada. Donc, vraiment, et puis je les adore, ces crayons-là. Là, les couleurs sont super belles, ils vont bien. Beaucoup de papier, je les ai testés beaucoup. Je vais vous montrer ce que moi j'avais, bon, pour ceux qui n'auraient pas vu, là, quand j'avais montré ceux que je m'étais acheté. Donc, j'ai une petite trousse ici. Donc, vous voyez, tout ça que les rayures dorées, là, bon, c'est les Pablo que j'ai acheté à l'unité. Donc, j'en avais acheté la dernière fois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
14. Et là, ben, je les ai mélangés avec mes Supracolor 2 parce que je trouve qu'ils se mélangent bien ensemble. Donc, ben là, je vais rajouter les nouveaux à cette trousse-là. Donc, ben, je vais les swatcher avec vous pour vous montrer les nouvelles teintes. Donc, voilà. Ben, c'est pas des nouvelles teintes de Pablo, hein, mais c'est mes nouvelles teintes à moi. Voilà. Je pense que vous aviez compris. Donc, ensuite, je suis allée aussi chez Michael. Donc là, je vous montre des achats que j'ai fait chez Michael et chez H&M. Et chez Michael, ils ont eu un nouveau kit de stickles et j'étais trop contente parce qu'ils ont souvent les mêmes kits. Donc, moi, il y avait des teintes de stickles que je n'avais pas. Donc, ils ont eu ce kit-là. Je peux pas vous dire les noms parce que chez Michael, ils s'achètent en paquet de 3. Et je sais pas pourquoi, ils n'ont pas de nom chez Michael. C'est juste écrit Ranger. Donc, il y a un mauve que je n'avais pas en stickle. Un rose foncé, ça non plus, j'en avais pas. Et un turquoise foncé que je n'avais pas non plus. Donc, j'étais super contente quand j'ai vu ce kit-là. Et du mauve, ça fait super longtemps que je le veux en stickle et j'en trouvais jamais. Donc, c'est tout ce que j'ai acheté chez Michael. J'ai acheté que des stickles. Le reste, c'est tout chez H&M. Donc, je me suis pris d'autres petits Posca. Vous savez que tranquillement, pas vite, j'essaie de monter la gamme des Posca aussi. Donc, j'en achète de temps en temps. À part ces deux-là, bon, je les avais parce que, bon, eux aussi, je les mange, le doré et le blanc. Donc, je m'en ai repris d'autres. Ce sont des 1M. Et ces deux teintes-là, ben, je ne les avais pas. Donc, celui-là, c'est le Fuchsia numéro 11. Et celui-là, c'est le bleu marine numéro 9. Donc, je vais les regarder avec vous, ça aussi. Ensuite, j'ai trouvé ceci. Vous savez que j'adore l'or. Et bon, j'avais vu ça, je crois, sur une chaîne américaine. Et bon, ce petit marqueur-là, c'est de la marque Krylon. Et moi, mon fixatif est de cette marque-là. Donc, je la connais un petit peu. Et là, ce que ça dit, c'est stylo de peinture métallique or 18 carats. Donc là, je me suis dit, 18 carats, ça veut dire qu'il est bien brillant. Donc là, j'ai très, très hâte de découvrir ça avec vous. Et vous pouvez le retrouver sur Amazon. Par contre, il est vraiment plus cher que chez H&M. Donc, ben, quand je l'ai vu chez H&M, il était en spécial en plus à 12 $, je pense. Donc, je l'ai pris. Donc là, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais donc, je crois que c'est un peu comme les Posca. On va regarder la mine. Ah, vous voyez, on a une mine un peu comme des feutres. Donc, c'est une mine biseautée. Je sais pas si vous le voyez bien. Est-ce que vous voyez? C'est une mine plat ici. Et quand on la revire de bord, on peut avoir des plus gros traits et faire des plus petits traits avec les bouts. Donc, j'ai hâte de découvrir ça avec vous. Et vraiment, je crois que ça fonctionne comme les Posca, à part qu'on doit sûrement appuyer dessus. Ouais. C'est pareil comme les Posca. Donc, voilà pour ce petit marqueur-là. Donc, j'ai hâte de voir ça. Et ensuite, ben, j'ai fait des achats chez Eddie. Ça me tentait pas d'attendre. J'avais envie d'avoir mes livres tout de suite. Et puis, bon, je les ai achetés en PDF. Donc, bon, je vous montre ce que je me suis procuré. J'ai pris Entre le crépuscule et l'aube de Maud Lamoine. Ça fait super longtemps que j'ai envie d'avoir un de ces livres. Et bon, ça coûtait très cher pour les commander et avoir le livre ici en main au Canada à cause des frais de port, bien sûr. Donc, je les ai pris en PDF et je les ai reliés avec ma relieuse et mon papier. Là, je vous le montre tout de suite, mon papier, parce que je suis certaine que je vais avoir des questions si je vous le montre pas. Donc, moi, j'achète mon papier chez Walmart. Et c'est toujours le même. C'est papier cartonné blanc. 65 livres, format lettre. Il y en a 100 dedans. Et c'est 18,5 par 11. Et moi, j'adore ce papier-là pour colorier. Bon, c'est probablement pas le meilleur papier au monde, hein, mais moi, il me convient. Je vous montre à peu près. J'essaie de montrer. C'est quand même bien cartonné et lisse. Pas trop lisse. Il est lisse, mais juste correct. Moi, vraiment, j'en ai essayé plein des papiers et je reviens toujours avec celui-là. Donc, j'ai tout imprimé mes PDF sur ce papier-là, à part quelques PDF. Et je vais vous montrer quel papier j'avais acheté. Là, je l'ai tout utilisé parce que j'ai tout imprimé dessus. Est-ce que j'ai gardé mon papier? Parce que, comme je vous dis, j'ai tout utilisé la tablette. Oui, je l'ai gardé. OK. Parce que j'ai tout imprimé, les PDF que vous allez voir, j'avais commencé avec ce papier-là et j'ai terminé avec celui du Walmart parce que dans lui, il y en avait que 20. Donc, je pense que je me suis trompée.
Je pense pas que c'est celui-là, mais je regarde souvent la chaîne de Steph Color 63, hein, vous savez que je l'adore. Et elle parle souvent de son papier, elle parle du Strathmore, Bristol, mais il y a plusieurs marques. Donc, je sais pas si c'est celui-là qu'elle prend, mais bon, je l'ai testé et vous allez pouvoir le voir parce que j'ai fait des colos. J'ai fait un colo dans un des PDF que je vais vous présenter aujourd'hui et je l'ai testé et quand même, il est bien. Par contre, je préfère encore mon papier de Walmart. Mais celui-là, quand même, il est bien. Et bon, là, j'en ai plus parce que j'ai tout imprimé dessus. Mais il y avait 20 feuilles et c'était quand même assez dispendieux pour 20 feuilles. Donc, j'ai imprimé des colos qui me plaisaient dessus. Et bon, Steph Color, si tu passes par là, dis-moi, est-ce que c'est celui-là le bon papier? Je ne sais pas. Je suis vraiment pas l'experte de ce papier-là. Et bon, la tablette, je l'avais achetée chez Michael. Donc, ben, j'ai fait 3 colos avec ce papier-là et j'ai apprécié vraiment. J'ai eu du plaisir à colorier dessus, mais je préfère encore mon papier du Walmart. Peut-être que je me suis trompée de papier, là. Peut-être pas celui-là qu'elle utilise, mais bon. Donc, le livre de Maud Lamoine, je l'ai pris sur Ready en version PDF. Donc, c'est Entre le crépuscule et l'aube et vraiment... c'est super beau. J'ai pas eu le temps de le colorier. Ah là, faites pas attention, j'avais manqué de papier, donc j'avais pris un vieux papier que j'avais. Mais là, il faudrait que je le réimprime comme il faut là pour pouvoir avoir tout mon livre tout beau parce que j'ai racheté du papier aussi. Ça fait partie du haut, là, mon papier de Walmart. Donc, peut-être que je vais prendre les feuilles là que j'ai manquées au moment où j'avais acheté les PDF. Et ben, je vais les reprendre. Mais de toute façon, c'est pas important. Je sais pas pourquoi je vous raconte ça. Parce que je suis ma mère. Donc là, je vous présente le livre de Maud Lamoine, même si je crois que vous l'avez déjà vu, hein, parce qu'on est beaucoup à aimer cet artiste-là. Et là, il me tarde d'aller en colorier un. Et vraiment, j'adore celui-là. Ma fille, elle veut que je lui fasse pour le mettre dans sa chambre. Donc, c'est futur coloriage en vue. Et vraiment, je suis trop contente parce que moi, j'en avais aucun de Maud Lamoine. Donc, je suis contente d'en avoir un. C'est sûr que ces autres aussi sont toutes magnifiques, hein, mais pour sa boutique Eddy, moi, j'ai vu que celui-là en PDF. Peut-être qu'elle va offrir les autres. Ça serait vraiment le fun pour les gens ici, les filles ici du Québec, hein, parce que nous, ça coûte cher, les frais de port. Donc, si on peut les avoir en PDF, ben ça serait super le fun. Parce que les autres aussi qu'elle a fait, ces autres livres sont vraiment magnifiques. Et vraiment, je l'adore. Donc, j'ai hâte d'aller colorier dessus les petits PDF. Et là, bon, j'ai Maud Lamoine. Ensuite, Maud Lamoine. Et ensuite, ben, j'ai une autre artiste que je vais vous montrer. Ah, ils sont beaux, hein. Et ça, c'est rare qu'on a ça, un personnage masculin. Moi, j'apprécie pas trop, là. Je sais qu'il y en a qui aiment ça, mais moi, bouf. Probablement le dernier que je vais colorier dans le livre. Donc, voilà. Et là, bon, encore une fois, j'avais manqué de papier. Donc, j'avais utilisé des papiers que j'avais, que je m'étais trompée, finalement. Donc, voilà pour ce livre-là. Et vraiment, il est magnifique. Ensuite, une autre artiste que, bon, je connaissais depuis un certain temps parce que j'avais déjà acheté lui, le Fairy Tale Princess, et elle s'appelle Christine, l'artiste, et c'est... Ah non, j'aurais dû regarder avant de faire la vidéo. Est-ce que c'est écrit sur un des livres? Je vais vous mettre tout ça en barre d'infos parce que là, je me rappelle pas exactement. Il me semble que c'est Mystical Dream... Quelque chose comme ça, là, le nom de la boutique. Je sais que l'artiste s'appelle Christine, mais son nom de famille, je me rappelle pas non plus. Ça va bien, hein, vous présente des livres, mais la fille, elle sait pas c'est quoi. Mystique, miroir, une affaire comme ça. Mais de toute façon, je vous mets tout ça en barre d'infos, là. Ça va être plus précis que si c'est moi qui vous le dis. Je vous mettrai le lien vers sa boutique si jamais il y a un de ces livres qui vous intéresse. Et vraiment, là, je l'ai pas tout acheté. J'en ai 4 de cet artiste-là et vraiment, ils sont super beaux et je les veux tous. Donc, j'avais déjà acheté celui-là, le Fairy Tale Princess Christine Glorious Inc. Est-ce que c'est ça, son nom? Je pense pas. Donc, celui-là, c'est sur les princesses de Disney. Donc, je vous le présente. Ça fait un petit bout que je l'avais dans mon ordinateur, mais je ne l'avais jamais imprimé. Donc, ben là, je me l'ai fait puisque je m'en ai acheté 3 autres que je vous présente tout de suite après. Donc, vraiment, c'est tout sur les princesses de Disney. Donc là, ici, on a la fée Clochette. Ça, je crois que ça doit être Alice.
Donc, je vous le montre rapidement, celui-là aussi, hein, puisque j'en ai 3 autres à vous montrer. Et vous allez voir un coup que c'est mis en couleur. Moi, je n'étais pas certaine, mais j'ai vu des Américaines qui faisaient ces coloriages-là. Et je me disais, mon Dieu, où c'est qu'ils prennent ça, ces livres-là? Et là, j'ai vu que c'était sur Eddie. Et je vous dis, un coup c'est mis en couleur, vous allez voir, c'est super beau. J'en ai fait un, donc je pourrais vous le montrer. Ensuite, j'ai pris le Mermaid et Friend, encore une fois, en PDF. Donc, je vous montre, c'est toutes des sirènes ainsi que d'autres petites poupées. Il y en a de la forêt, il y en a avec des animaux. Vraiment, il est super beau celui-là aussi. Regardez celle-là sur la lune. Vraiment, je trouve ça superbe. Et j'ai vraiment hâte d'aller en colorier d'autres parce que je me suis amusée comme une folle à mettre ces images-là en couleur. Vous allez pouvoir le voir. Dans celui-ci, c'est le Ocean Dream. Ah, j'ai de la misère avec mon anglais. Toujours de la même artiste, hein. Il me semble que c'est Mystique, Miroir. Mais il y a 3 mots, je me rappelle pas. Donc vraiment, celui-là, c'est mon préféré, je crois, dans ces livres. Et comme je vous dis, bon, il y en a d'autres, je les ai pas tout achetés, mais ça ne serait que tarder. Donc, vous voyez, j'ai fait celui-là. Donc, regardez, vraiment, on peut vraiment faire de belles choses, je trouve, avec ces portraits. Et j'ai adoré le mettre en couleur. Vraiment, je me suis amusée comme une folle à faire ce portrait-là. Et voilà. Donc, je suis super contente de ces petits PDF. Donc là, je vous montre un petit peu ce que vous retrouvez dans lui. Et vous voyez, c'est lui, là, je l'ai fait sur le papier là, Bristol là, Strathmore que je vous ai présenté, là, les 20 feuilles. Et regardez l'épaisseur du papier. Vraiment, là, c'est papier super épais et quand même assez agréable à colorier dessus. Par contre, comme je vous dis, ben j'aime encore plus mon papier de Walmart. Coudon. Hein? Chacun ses goûts. Donc voilà un petit peu ce que vous retrouvez dans celui-là. Et là, ben j'ai dû faire du recto verso. J'avais manqué de papier et bon, je viens juste d'aller en acheter. Donc, est-ce que je vais le laisser comme ça ou je vais les réimprimer pour les avoir d'un seul côté? Peut-être, parce que j'aimerais bien envie de faire du marqueur alcool. Donc, je vais peut-être réimprimer ceux-là et puis au pire de les donner à ma fille. Donc voilà pour le Ocean Dream. Et là, n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a un livre que vous voulez voir vraiment plus en détail, que je vous présente au complet. Dites-le moi et je vous ferai une présentation. Donc, j'ai pris aussi Into the Wild, donc Coloring Book encore. Et là, celui-là, vraiment, il est magnifique aussi. Christine Glorious Inc. Mystic Art Miroir. C'est ça le nom de la boutique. Eddie. Je savais que c'était quelque chose comme ça. Il manquait juste le art. Donc, celui-là, c'est plus sur la forêt. Toutes des poupées avec des animaux. Vraiment, il est magnifique, celui-là aussi. Et l'imprimerie est belle, les lignes sont grosses. Vraiment, là, superbe artiste. Vraiment, j'adore. Et j'ai bien l'intention de me procurer ses autres livres. Oui, oui, oui. Donc, voilà. Alors là, je vous ai tout montré ce que j'ai acheté. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester. Hein. Je suis désolée si cette vidéo-là est longue, mais je pense que vous êtes habitués avec moi. Surtout quand je fais des hauls, je vous montre tout, j'essaye tout. Donc là, on va faire le petit nuancé des Chromaflow parce que j'ai vraiment hâte de découvrir les couleurs. Vous êtes habitués de le voir, hein, mon nuancier, je vous le montre souvent. Donc, on va commencer tout de suite. Je vais vous faire de l'avance rapide pour les nuanciers. Hein. On va s'économiser du temps comme ça. Donc, c'est parti les amis. Je vais faire le nuancier des 24 Chromaflow. Je vous laisse regarder tout ça.
Donc, voilà, les amis, ce que ça donne pour les couleurs des Derwent Chromaflow. Et vraiment, les couleurs sont super belles, super vibrantes. Et vraiment, là, je vous dis, j'avais l'impression, là, j'espère que je dis pas de bêtises, mais de mon ressenti à moi, j'avais vraiment l'impression de colorier avec un Prismacolor. Je vous dis, ils sont extrêmement gras. Et là, je me demande, est-ce qu'ils sont à base d'huile ou à base de cire? Donc, j'essaie de voir sur la boîte. Est-ce que c'est cru? Je sais pas. Je vais devoir aller voir. Si je trouve, je vous l'écrirai dans l'écran pour vous dire. Mais vraiment, là, j'adore. Je les adore. Dommage qu'il y en ait juste 24. Hein? S'ils font une grosse gamme de Chromaflow, c'est certain que je vais les acheter parce que ils sont vibrants, crémeux, vraiment... un peu déçu pour le diamètre, parce que je les trouve très, très, très minces. Mais sinon, c'est de la qualité, hein, c'est Derwent, on peut pas se tromper. Moi, je dis qu'avec Derwent, on se trompe pas. Moi, j'adore la marque Derwent. Et ce que j'avais oublié de vous dire, c'est que vous avez un nom et un numéro, et tous les numéros se suivent. Donc, c'est de 1 à 24. Donc, voilà pour ces crayons-là. Vraiment, un gros, gros merci, Mimi. Je capote. Je te l'avais dit que j'allais capoter. Ça fait tellement longtemps que je les voulais, ces crayons-là, donc je suis super contente. Et pour ceux qui participent à mon quiz, petit indice comme ça. Le quiz de Zazu, là, que je vous ai présenté un petit peu en début de mois. Donc voilà. Alors là, on va... là, je sais pas les Pablo, est-ce que je les swatch avec vous? Parce que moi, ce que j'ai envie de faire, c'est de... bon, dans ma trousse, je vais me mettre quelques Pablo. Et je vais les mélanger avec les Supracolor 2 parce que, comme je vous dis, j'ai l'impression qu'ils ont la même texture. Et bon, quand je vais chez H&M, ils sont un à côté de l'autre, donc je regarde pas vraiment. Je prends des teintes comme ça. Mais bon, ouais, c'est ce que je vais faire. Je vais faire rapidement avec vous, là, pour vous montrer les couleurs parce que, ben, je trouve ça plate un peu de vous montrer, ah, regardez, j'ai acheté ça, puis que je vous montre pas les couleurs. Donc, si, mettons, vous aussi, vous avez envie de vous en acheter à l'unité, ben, vous pourrez prendre des notes. Je vais vous dire les noms et les numéros. Donc, celui-là, c'est le Prussian Blue. C'est le 159 dans les Pablo. Et là, je vais vous faire ça rapidement comme ça, puisque je vais refaire, moi, complètement mon nuancier avec les teintes que j'ai déjà. Et, je vais mettre mes Supracolor 2 au travers. Donc, voilà pour celui-ci. Là, je vais essayer de faire ça bien, là, de rester dans le bleu et puis de pas trop vous mélanger les couleurs. Donc, celui-là, c'est le Gentian Blue. Et c'est le numéro 370. Donc, je vous montre. Et vraiment, moi, je les adore, ces crayons-là. On peut les travailler couche par couche. Et dans un colo, là, c'est vraiment... les couleurs sont magnifiques. Ils peuvent bien, hein, au prix qu'ils vendent. Donc, celui-là, c'est le Light Blue 161. On s'entend-tu qu'il n'y a pas une grosse différence avec l'autre à côté, là? Je comprends pas. Pourtant, regardez-moi les deux crayons, là. On n'a vraiment pas l'impression que ça va être la même. Mais j'ai l'impression que, hein, il n'y a pas grosse différence entre les deux. Bon, c'est pas grave. Ensuite, j'ai du mauve. Donc, celui-là, c'est le Aubergine numéro 99. Ah, qu'il est beau, celui-là. On retrouve pas ça dans toutes les gammes, cette couleur-là. Et vraiment, j'adore. Donc, voilà pour celui-ci. Ensuite, il y a le Light Purple numéro 91. Ah, ça pourrait être beau de le dégrader avec, hein? Et j'ai aussi un rose un peu plus pâle là, que j'avais acheté la dernière fois. Donc, ensuite, je vais m'en aller peut-être cette couleur-là. Dark Carmine numéro 89. C'est plus comme pour dégrader les rouges. Donc, voilà. Ensuite, numéro 75, Indian Red. Oh, qu'il est beau, hein? Ah, ça, là, c'est un beau rouge intense et moi, j'adore ce rouge. Vraiment superbe, celui-là. Je vous le redis, si jamais ça vous intéresse.
Indian Red, numéro 75. Des fois, on peut s'en acheter quelques-uns juste pour compléter certaines gammes quand il y a des teintes, mettons, qu'on retrouve pas. Puis, ben, qu'on n'a pas les moyens, comme moi, d'acheter, ben, la boîte de 120 Pablo. Ben, c'est le fun de les avoir comme ça à l'unité. Donc, celui-là, c'est le Scarlet numéro 70. Oh, qu'il est beau, lui aussi. Un beau rouge. Vraiment, je vais m'amuser à faire des fleurs. Celui-là, c'est le Ruby Red, numéro 280. Ah, lui aussi, il est beau. Moi, j'adore les couleurs intenses, hein, donc c'est certain que j'adore. Ensuite, j'ai pris du orange parce que je n'avais pas pris la dernière fois, donc c'est Reddish Orange, numéro 40. Ah, ça aussi, j'adore. C'est pas orange trop flash, c'est un... Trop flash. C'est un genre d'orange brûlé, j'aime bien. Ben, brûlé pâle, on va dire. Celui-là, c'est le Golden Yellow numéro 20. Donc, je vous montre. Oh, qu'il est beau, lui aussi. Exactement le jaune que j'adore. Ah, vraiment, moi, je capote sur les Pablo, je vous dis. J'aimerais tellement savoir la boîte 220. Celui-là, Light Lemon Yellow numéro 241. Donc, celui-là, hein, ça va être un petit jaune pâle, oui. Ah, j'aurais dû prendre le crème parce que je pensais que lui, c'était comme du crème. Pas grave. Ensuite, numéro 35, c'est le ocre. Ça, superbe couleur. Après ça, on a le brownish orange numéro 43. Ah, ça aussi, j'adore cette couleur-là. On peut la dégrader avec du brun. On peut aussi se faire un dégradé à partir de lui et s'en aller dans le rose. On peut prendre ça, s'en aller dans ça. Vraiment, superbe couleur. Le brownish orange numéro 43. Ensuite, abricot numéro 41. Donc, petite couleur pour utiliser peut-être pour faire de la peau. Ou même des fleurs, ça peut être intéressant aussi. Le roussette, numéro 50... Non, 65. C'est 65 ou 55. Je veux juste pas vous dire de bêtises. Roussette, numéro 65. Parce que c'est pareil comme les polychromos, vous voyez? Ils ont écrit ça avec une écriture dorée. Donc, pas toujours évident de voir le nom et le numéro. Donc, voilà pour celui-là. Oh, c'est une belle couleur, hein? J'adore. Et pour le dernier Pablo que j'ai acheté, le Green Ocre numéro 25. Donc, un vert, hein, vous savez que j'adore les verts kaki. Donc là, est-ce que vous voulez que je vous montre mes anciennes teintes? Tant qu'à faire, tant qu'à vous montrer du Pablo. Ah, j'ai oublié... Maudit, je suis dans l'une. OK. Je vous ai dit que c'était toutes des Pablo, mais c'est pas toutes des Pablo. OK. Il y avait des Supracolor 2, mais comme je vous dis, je trouve tellement qu'ils se ressemblent. Les Supracolor 2 sont aquarellables. Donc, je vous montre. Quand je vous avais dit, là, c'est pour ça hein, que je trouvais qu'ils se ressemblaient, le bleu et ces deux bleus-là, pas la même gamme. Donc, lui, ici, c'est un Supracolor 2, c'est le 161. Celui-là que je viens d'essayer, là, ici, c'est le Supracolor 2 numéro 25. Et la couleur peau, ben, c'était abricot numéro 41. Donc, c'était des Supracolor, ces trois-là. Le reste, c'est du Pablo. Donc, là, je vais vous montrer les autres Pablo parce que, oui, je vous avais montré que j'avais acheté des Pablo, mais je vous avais pas montré les couleurs. Donc, on va le faire tant qu'à être dedans. Donc, celui-là, English Red numéro 63. Puis peut-être que si jamais ben, il y a des teintes qui vous tentent et que vous avez envie de les acheter à l'unité, ben, j'en aurais montré quelques-unes. Ensuite, toujours dans les Pablo, on a le Dark Carmine numéro 89. Voilà. Et ensuite, on a du rose pâle, qui est le Granit Rose, numéro 493. Et lui, je l'avais utilisé dans mes fleurs pour mon chaton dans le Magical Down. Donc, celui-là, c'est le Purple Violet numéro 100. Il est super beau, lui.
Lui aussi, je l'avais utilisé pour faire mes fleurs. Donc, voilà, pour lui. De toute façon, on va tout falloir que je les replace, hein, parce que je vais mettre les autres au travers. Lila, numéro 110. Violet, numéro 120. Ensuite, Blue Gray, numéro 145. Vraiment un superbe bleu, ça. J'adore. J'adore la couleur. Indigo Blue, numéro 139. J'espère que je vous ennuie pas avec, avec le swatch des Pablo, surtout que j'ai pas la gamme complète. Mais bon. Ensuite, Turquoise Blue 171. Ben, ça peut vous permettre aussi, hein, pour les gens du Québec, de voir un petit peu ce qu'on peut retrouver chez H&M en Pablo. Pourquoi pas. J'ai pas tout acheté, mais il m'en manque plus gros, là. De ce qu'ils ont, là, il reste plus grand-chose à prendre. Comme je vous dis, ils n'ont pas les 120, c'est dommage, mais bon. Vont me contenter de tout ça. Ensuite, Olive Grey numéro 18. Dans le fond, ce qu'il me reste à aller chercher, là, ça serait d'autres petits oranges qui restaient des bruns, parce que j'ai pas vraiment pris de brun, étant donné que j'ai des beaux bruns là dans les Supracolor 2. Donc, je me suis dit, bon, je vais prendre d'autres couleurs plutôt que du brun. Il y a du gris aussi que j'ai pas pris. Dark Green numéro 229. Ensuite, celui-là, je l'adore. J'aurais dû en prendre un autre. Olive Black numéro 19. Ouais. Donc, vous l'aurez deviné, hein, c'est un vert kaki, quand même assez foncé. Et vraiment, il est super beau pour faire des feuilles vertes, là. Je l'ai beaucoup utilisé. Ensuite, Turquoise Green 191. Et là, je m'aperçois que je n'ai pas acheté de doublon. Bravo! Voilà. Et ensuite, pour terminer, ce que j'ai en Pablo, hein, c'est le numéro 15, Olive Yellow. Donc, voilà, les amis. Ce que je possède en Pablo. Ils sont super beaux, ces crayons-là. Vraiment, j'adore. Donc, bon, c'est sûr, là, il y a 3 Supracolor 2 dedans, hein, je vous les ai montrés. Mais vraiment, moi, je les adore, ces crayons-là. Super beaux, belle pigmentation, on peut les travailler doucement. C'est pas des crayons qui sont extrêmement gras, mais c'est pas des crayons qui sont aussi secs non plus. Donc, voilà pour les tableaux. Maintenant, on va tester. Je vais vous montrer les 3 couleurs de sticules. On va regarder. My God, je vous dis, là, il y a une orage de fou chez nous. Ça branle. La maison branle quand il y a du tonnerre. Je sais pas, là, ce qui se passe, là. J'espère que j'ai le temps de finir la vidéo. Un coup, je manque d'électricité, je sais pas, là. Mais ça arrive, nous, vu qu'on est en campagne, quand il y a des grosses orages, des fois, on manque d'électricité. Donc là, j'espère que ça n'arrivera pas pendant la vidéo. Donc, je suis un peu troublée. J'ai pas peur des orages, hein, mais ça gronde pas mal. Donc, là, on va regarder le petit truc doré. Là, je me cherche une feuille. J'en ai ici. On va faire les petits tests. Et je vais aussi vous montrer les sticules. Et on va regarder les petits glitters Zayard. Je vais regarder, hein, tout ce que je vous montre aujourd'hui, tout ce que je peux vous mettre sur en barre d'infos pour que vous pouvez retrouver sur Amazon ou ben, oui, sur Amazon. Je vais vous les mettre en barre d'infos. Voilà. Donc ça, ben, c'est comme les postcards. On va commencer par ça, tiens. Donc, et ça, c'est ma copine Mimi qui me les a envoyés. Donc, Water Paste, Extra Fine Pointe, Zayard, et il y a une bille dedans. Donc là, je vous montre les couleurs, et c'est de la paillette. Oh, ils sont beaux! Vous savez, j'adore la paillette, hein? Oh, je capote sur les brillants. Je vais faire des petits cercles, je vais vous les montrer de plus près.
Donc, est-ce qu'il y a des numéros et des couleurs? Je sais pas. Regardez comme il faut, là, pour pas dire de bêtises. Mais non, pas de couleur et pas de numéro. Et là, je sais pas si ma copine, elle a pris ça sur Amazon ou AliExpress, parce que je sais qu'elle, des fois, elle commande sur AliExpress. Moi, non, jamais commandé là. C'est les délais de livraison qui m'intéressent pas. Je les trouve trop longs. Donc, je commande toujours sur Amazon, donc je vais directement soit chez H&M ou Mère de Serre. Au Mère de Serre, un peu plus rarement, parce que c'est un peu plus loin, éloigné de moi. Mais H&M, Michael... il pleut des cordes d'or. Je ne sais pas si vous dites ça, vous, en Europe, il pleut des cordes. Ça veut dire qu'il pleut beaucoup. Beau petit rose, vraiment. Les couleurs sont super belles. J'adore. Tout en paillettes. En orange. Oh, wow. Ils sont super beaux. Est-ce que ça traverse le papier? On va regarder ça ensemble après. Ça, c'est un doré, j'imagine. Oh, je suis contente de ce petit marqueur. Oh, lui, je crois que j'ai pas bien brassé. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de paillettes. Attendez, je le rebrasse mieux, là. Faire les choses bien. Ah ouais, j'avais pas bien brassé. Oh, ils sont vraiment beaux. Entre-temps, d'ici le temps que je sorte la vidéo, je vais sûrement avoir le temps de demander à ma copine Mimi où elle se les a procurés. Si jamais ça vous intéresse. Un beau doré, vraiment superbe. Comme ils sont beaux, les marqueurs avec de la paillette. J'adore les paillettes. Je sais pas si ça fait combien de fois je le dis dans la vidéo. Hein. Je peux l'avoir dit souvent. Argenté. Oh, oh, je l'ai pas bien brassé. Parce qu'il n'y a pas de paillettes dedans. On dirait que c'est la même bille que les Artistro. Ils font beaucoup penser aux Artistro. Zayard. Je sais pas s'ils ont autre chose que des glitters, hein. Peut-être qu'ils ont des normales, un peu comme les couleurs de Posca. Parce que si les glitters vont bien, j'imagine que les autres marques, les autres couleurs aussi doivent aller bien. Donc, le argent, on dirait qu'il y a moins de paillettes que les autres. C'est bizarre parce qu'habituellement, le argent, dans les paillettes, là, ça brille beaucoup. Mais bon. On dirait qu'il est moins pailleté que les autres. Ah, ben non, pas tant. Correct. Bleu ciel, lui, il a l'air d'être beau. Qu'on teste. Oh, my goodness, qu'il est beau! On dirait du saphir. On a un bleu, bleu indigo. Oh mon Dieu, qu'il est beau. Il est foncé en plus. J'adore. Du vert. Un vert Noël. Ben, pas tant Noël. Je vais essayer de faire des lignes, voir, j'avais pas essayé. Ah, ils vont bien pour faire des lignes. Super beau. Un autre petit vert comme ceci, un peu plus pâle. Là, il y avait des affaires dedans, là. Du papier. Peut-être qu'ils disent... Ah oui! Ils disent more product, regardez. Je crois qu'ils ont des... ils en ont des gros. Et je crois qu'ils ont des couleurs normales aussi. Je vais devoir, là. Ah! Zayard and Amazon. Et voilà, elle les a pris sur Amazon. Donc, je vais aller voir, peut-être tester les autres sortes. Parce que là, je sais pas si vous avez remarqué, mais pour ici, Amazon Canada, ça doit faire au moins un bon 6 mois que les Artistro ne sont plus disponibles à boîte de 42. Ils disent actuellement disponibles, mais ils ne savons pas quand est-ce que ce produit va revenir. Fait que j'espère qu'ils vont en avoir parce que moi, j'adore les Artistro. Mais bon, si ceux-là fonctionnent, ça pourrait peut-être être intéressant de les tester. Donc, pour terminer, je crois que lui, il va être rouge. Donc, on teste.
Ah oui, il est rouge. Et ça, c'est rare qu'on a de la paillette vraiment rouge comme ça. On va avoir des paillettes qui vont être, vont tirer sur le rose ou des trucs comme ça, mais pailleté rouge, c'est rare. Oh, par contre. Dam, 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 ça traverse le papier. J'aurais dû m'en douter quand c'est à base d'eau. Mais souvent, ça traverse le papier pour ces trucs-là. Donc, c'est pas de la peinture acrylique d'après moi. Peinte marqueur. Glitter paint. Au scrapbook. Je sais pas. Je crois que j'avais vu que c'était à base d'eau. C'est que j'ai vu ça, moi, que c'était à base d'eau. Sur le papier. Sur le crayon, hein. Water base, ouais. Bon, bah, peut-être les utiliser hein, dans des livres qu'on a un colorial d'un seul côté parce que vraiment, ils sont super beaux. Regardez-moi les couleurs. Très, très pailletés. Je sais pas si vous le voyez. Je crois que oui, hein. Donc, vraiment, super belle paillette. Par contre, ils traversent, hein, vous voyez, ils ont vraiment traversé sur mon autre feuille. Donc, à utiliser dans des livres qu'on a un coloriage d'un seul côté. Donc, je vais pas les mêler à mes artistes roses, sinon je vais pas y penser. Et là, je vais faire un Clara Markova, ça va traverser. Donc, non, je vais les laisser dans la petite boîte, comme ça, quand je fais des analines ou tout ce qui est papier Amazon, dans la plupart du temps, on a un colo d'un seul côté. C'est très, très rare que dans les livres d'Amazon, ils vont nous mettre des colos recto verso. Donc, ça, c'est bien. Donc, je pourrais les utiliser dans mes papiers Amazon. Et vous savez que j'en ai à beaucoup de livres d'Amazon. Donc là, c'est certain. Bon, je l'ai eu du premier coup. Voilà pour ces petits trucs-là. Et là, nous allons tester le produit qui m'intrigue. Est-ce que c'est vraiment de l'or 18 carats? On va le brasser. C'est comme un postcard. On a une bille. Et je suis curieuse. Et ça, je sais que vous pouvez le retrouver sur Amazon, mais il est plus cher. Je l'ai pris chez H&M, mais j'en ai aussi vu chez Michael dessous. Donc, moment de vérité. On appuie dessus. Je vois pas comment ça pourrait être d'autre. Et un jour, il y aura quelque chose qui va sortir de la pointe du crayon. Allez! Montre-toi. Ne fais pas ton timide. Ok, ça s'en vient. Allez, 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 allez. On veut voir de l'or, nous. On veut t'éblouir. Et je vous le dis, hein, si ça fait comme de l'or, 18 carats, alors on va en mettre partout. Ça s'en vient, là. En train de voir la pointe se remplir. Ok, je crois qu'on va être bon, là. Oh, ça a l'air beau. Regardez-moi à la pointe. Je ne sais pas si vous le voyez, mais ça m'a l'air pailleté, là. Donc, on teste. Oh! My goodness! Oh, comme c'est beau! Attendez, faut que je le rebrasse pour être certaine que je l'ai bien brassé. Mais vraiment, c'est super beau. OK. Oh oui. Oh oui. Que c'est beau. Et là, on peut faire des pointes larges. Là, je pense que j'ai pas assez fait sortir. OK. Pointe large et pointe fine. Pointe fine, s'il vous plaît. Oui. Bon, il suffit là, de prendre son temps. Oh, wow, c'est trop beau. J'espère que ça traverse pas le papier, s'il vous plaît, mon Dieu. Est-ce que ça traverse? Oh, ça traverse. Un petit peu. C'est dommage ça, par contre, hein, quand ils font des choses qui traversent le papier, mais bon. C'est du papier Amazon. Pas Amazon, du papier d'imprimante. Attendez. Je prends mon papier que j'imprime pour voir. Donc, je vais faire une petite ligne ici. Et là, ben, si ça traverse ce papier-là, c'est certain que ça va traverser partout, là. Parce qu'il est quand même assez épais. Bon, ça traverse, mais bon, légèrement. Donc, si vous avez des colos recto verso, peut-être pas recommandé de l'utiliser.
Moi, j'avais l'intention, parce que là, je suis en train de faire un colo dans mon Sagar Exiner et je fais un colo de Noël. Hein. Vous savez que mon thème, c'est Noël. Et je suis en train de faire des boules de Noël et je les fais en or et en verre. Et j'aurais aimé en mettre dedans. Mais là, ça traverse et je pourrais pas parce que les colos sont recto-verso. Ça traverse, mais... Ouais, ça traverse. Mais bon, il est magnifique, hein? Vraiment, là, je vous montre que ça donne. Est-ce que vous voyez le doré? C'est merveilleux. C'est super beau. Et regardez ici, sur le papier que je prends pour imprimer mes PDF, comme c'est trop beau. C'est vraiment... peut pas avoir plus doré que ça, là. Donc, voilà pour ce crayon-là, Krylon. Dommage qui peinture. Dommage qui traverse. Stylo de peinture, pourtant, c'est pas censé traverser. Bon, donc voilà pour ce crayon-là, hein, vraiment, je suis impressionnée. Bon, là, je vais vous montrer bon, les 3 nouvelles teintes qu'on retrouve en sticule chez Michael. Donc, je reprends ma feuille. Donc, celui-là, c'est un genre de turquoise. Malheureusement, je peux pas vous dire les noms. C'est ça qui est embêtant. Mais bon, je vais vous montrer. Ils les avaient pas avant. C'est vraiment nouveau, ces teintes-là. Donc, un genre de... Ben, c'est un turquoise foncé. Ensuite, un rose foncé aussi. Et voilà. Et on a... Faudrait que je me fasse un nuancé complet pour mes sticules. Et on a un mauve. Mauve avec des paillettes mauves et des paillettes bleues. J'aurais aimé avoir juste des paillettes mauves dedans, mais bon, il y a du mauve, du bleu, puis il y a comme un rose aussi. Donc, ça fait quand même la job. Au moins, j'ai un mauve. Donc, je vous montre de plus près. Vous voyez, c'est les 3 ici. Donc, le sticule, hein, on peut pas se tromper. Moi, je dis que c'est les meilleurs colle paillettes qui existent au monde. Bon, donc ensuite, ce qui reste à vous montrer, ben c'est les 2 Posca couleurs que je n'avais pas. Donc, j'ai hâte de les découvrir. Et là, j'ai toujours de la difficulté à déballer les Posca. Donc, je vais appuyer sur pause et je vous reviens. Donc, je vous reviens avec mes 2 Posca déballés et j'en ai profité pour les amorcer. Comme ça vous évite le petit bruit de la bille. Là. Donc, celui-là, c'est le Fuchsia numéro 11. Donc, je vous montre. Donc, c'est un rose assez foncé et moi, je l'utilise souvent pour contourner mes fleurs. Ce genre de teinte-là, là, je l'avais dans mes Artistro, mais pas aussi foncé, donc vraiment pas déçu de mon achat. Et celui-là, c'est le bleu marine numéro 9 et c'est des 3M, hein, ceux-là. Ils les avaient pas en 1M. Donc, c'est un bleu foncé et je n'avais pas cette teinte-là en peinture, en marqueur peinture. Donc, voilà les amis, je vous ai tout montré. Oh non, j'ai oublié le pan pastel. Bon. Perle sans raide 953.5. Et là, je vais prendre un petit tampon comme ceci, là. Là, viens ici, toi. OK. Donc, je vous montre ce qu'il donne. C'est pearlescent, hein, il est brillant, donc c'est un rose. Il est super beau. Et moi, je ne l'avais pas, celui-là, donc je suis contente. Encore merci, Mimi. Et bon, ben, les Prismacolor, je ne les montrerai pas, là. Les blancs, vous êtes habitués. Donc, voilà pour le pan pastel. Voilà. Donc, voilà, les amis. J'ai tout placé. Je trouvais que ça faisait beau de terminer la vidéo comme ça. J'aurais dû faire ça au début, hein, mais bon. J'ai tout mis comme ça. Donc, voilà tous mes achats, encore une fois. J'avais oublié de vous dire, bon, je ne l'ai pas encore reçu, mais j'ai enfin commandé mon aiguisoir et j'ai opté pour la Staedtler. Donc, vous la verrez prochainement dans les jours qui vont suivre. Bon, je vous la montrerai probablement peut-être dans un Color and Chat ou... quelque chose comme ça. Je vais vous la montrer. Donc, je l'ai pas encore reçu, mais bonne nouvelle, j'ai commandé mon aiguisoir. Donc, on va arrêter de me plaindre que je peux pas aiguiser mes crayons. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre dans mon groupe de coloriage qui est sur Facebook. Je vous mets les liens en barre d'infos. Ainsi que sur mon Instagram. Je vais essayer de parler moins vite.
Ça aussi, les liens sont en barre d'infos et j'essaie le plus possible de vous mettre tout ce que je vous ai présenté aujourd'hui en barre d'infos. Si il y a un produit que vous ne retrouvez pas, c'est que je ne l'ai pas trouvé. Donc voilà, c'est tout pour moi les amis. Moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.